And I just, strangely as it is, I was moved a while ago to a young mother laying on this stretcher. And she is a victim of Hodgkin's disease. And I believe it's her mother sitting here with her. I'm pretty sure. Yes, that's right. That this mother was telling me of her child. And I was trying to encourage her. Et j'ai, tout à l'heure, aussi étrange que cela puisse paraître, j'étais poussé vers une jeune maman étendue là, sur cette civière. Elle est atteinte de la maladie de Hodgkin. Et je crois que c'est sa mère qui est assise ici près d'elle. J'en suis pas mal sûr. Oui, c'est exact. C'est cette maman qui me parlait de son enfant et j'essayais de l'encourager. And just a call to, after this message, I feel that salvation is the first thing. Healing is second. A healing might last to the end of your life, many years. It might give you happiness and joy while you're here on earth, but it will cease with at your death. Et il y aura aussi un appel après ce message. Selon moi, le salut passe en premier. La guérison passe en second. Une guérison pourrait durer jusqu'à la fin de votre vie, bien des années. Elle pourrait vous procurer du bonheur et de la joie pendant que vous êtes ici sur terre. Mais cela cessera avec à votre mort. But a soul that's saved has eternal life. It cannot perish or nothing can ever take it from you. It's gone into the books of God to be raised up in the last days. Amen. The great thing is the first thing. First the kingdom of God and His righteousness. Other things shall be added. Mais une âme qui est sauvée à la vie éternelle, elle ne peut plus périr, et rien ne peut vous l'enlever. C'est enregistré dans les livres de Dieu, comme devant ressusciter dans les derniers jours. La grande chose, c'est celle qui vient en premier. D'abord, le royaume de Dieu et sa justice. Les autres choses seront ajoutées. I would just like to give one testimony of a healing of this horrible disease that this young woman suffers with. And there was some time ago, they may be present this morning. I'm not here too often to know who's who. Many of you I do not know. J'aimerais simplement vous donner le témoignage d'une guérison de cette horrible maladie dont souffre cette jeune femme. Il y a quelque temps, ils sont peut-être ici ce matin. Je ne suis pas ici assez souvent pour savoir qui est qui. Il y en a beaucoup d'entre vous que je ne connais pas. But there was a young girl here in our high school. And she was suffering with this Hodgkin's disease and was taken to a doctor of these big lumps breaking out on her. And they taken a piece of the lump and sent it away to find out what it was. And it returned back incurable Hodgkin's disease. Mais il y avait une jeune fille ici dans notre école secondaire. Elle souffrait de cette maladie de Hodgkin. Elle avait été emmenée chez le médecin comme d'importantes grosseurs étaient apparues sur son corps. Ils ont alors prélevé un morceau de la grosseur et l'ont envoyé pour analyse, afin de savoir ce que c'était. Voici le rapport. Maladie de Hodgkin incurable. And the mother did not want the child to know what was her trouble, and the doctors advised the mother to just let her go on to school because she had just so many days to live. It finally breaks on the heart. And Hodgkin's disease is cancer, we know that, in a form. So they sent the young girl back to school to let her die. La mère ne voulait pas que sa fille sache quel était son problème. Alors les médecins ont conseillé à la mère de la laisser simplement continuer d'aller à l'école, car il ne lui restait plus que quelques jours à vivre. Ça finit par se propager jusqu'au cœur. Et la maladie de Hodgkin est une forme de cancer, nous le savons. Ils ont donc renvoyé la jeune fille à l'école pour la laisser mourir. The mother was frantic, and she called me up on the phone and said, I want to bring her.
But I understand, Brother Branham, that in your prayer lines many times you call out the diseases when you have the inspiration of the Spirit. She said, would you be so kind, if the Holy Spirit reveals anything about the child, not to say it? La mère était dans tous ses états. Elle m'a téléphoné et m'a dit, « Je veux l'amener, mais je comprends, frère Branham, que souvent dans vos lignes de prière, vous nommez les maladies lorsque vous êtes sous l'inspiration de l'Esprit. » Elle a dit, « Seriez-vous assez gentil, si le Saint-Esprit vous révèle quelque chose au sujet de l'enfant, de ne pas le dire. » Well, I said I don't think he would reveal it if he didn't want it to be known. I said I hardly think so. And at my own tabernacle here, I seldom have those kind of meetings. I said I just pray for the sick. Eh bien, j'ai dit, je ne pense pas qu'il le révélerait, s'il ne voulait pas que cela soit connu. J'ai dit, je ne le pense pas vraiment. Et ici, dans mon propre tabernacle, je tiens rarement ce genre de réunion. J'ai dit, je prie simplement pour les malades. And the young lady come into the line and I asked the mother, are you a Christian? She said, no. I said, is the girl a Christian? No. I said, that's a terrible way to go out of the world. And I said, you'll never see her again if she goes in that condition. Et la jeune femme est entrée dans la ligne de prière. Et j'ai demandé à sa mère, « Êtes-vous chrétienne ?» Elle a dit, « Non. » J'ai dit, « Est-ce que votre fille est chrétienne ?» Non. J'ai dit, « C'est terrible de quitter le monde comme ça. » Et j'ai dit, « Vous ne la reverrez jamais plus si elle part dans cet état-là. » So when the young lady came up into the room that morning and passed right by this same place where the young girl was prayed for, so will this girl be in a few minutes. I asked her, I knew her, and I said, are you the young lady from the high school here? She said, I am. Alors, quand la jeune fille est entrée dans la pièce ce matin-là, elle a passé exactement au même endroit où l'on avait prié pour l'autre jeune fille. On va aussi prier pour cette jeune fille-ci dans quelques minutes. Je lui ai demandé, je la connaissais, j'ai dit, « Êtes-vous la jeune fille de l'école secondaire ici ?» Elle a dit, « Oui. » I said, are you aware of your sickness? She said, the doctors tell me that they think I'll be all right. Well, I said, what if you don't get all right? Are you a Christian? She said, no, sir, I'm not. I said, would you like to be a Christian? She said, I would. J'ai dit, « Êtes-vous courant de votre maladie ?» Elle a dit, « Les médecins me disent qu'ils pensent que tout ira bien. » Eh bien, j'ai dit, « Qu'arriverait-il si c'est le contraire qui se produisait ? Êtes-vous chrétienne ?» Elle a dit, « Non, monsieur, je ne le suis pas. » J'ai dit, « Aimeriez-vous être une chrétienne ?» Elle a dit, « Oui. » And I said, would you give your heart to Christ? And she said she would. And her mother ran up and said she would too, which I baptized them both right here in the pool. Prayed for the young girl. Alors j'ai dit, « Voudriez-vous donner votre cœur à Christ ?» Elle a dit qu'elle le ferait. Sa mère est arrivée en courant. Elle a dit qu'elle le ferait aussi. Et je les ai baptisées toutes les deux, ici même, dans le baptistère. J'ai prié pour la jeune fille. And time went on. And finally the girl began to get better after a few days. She not knowing what was wrong. And after a bit they took her back for examination and they could find no trace of it at all. Et le temps a passé. Finalement, après quelques jours, la fille a commencé à aller mieux, bien qu'elle ne sache pas ce qui n'allait pas chez elle. Après un certain temps, ils l'ont fait revenir pour un examen, et ils n'en ont pas trouvé la moindre trace. I don't like to speak swelling things about people, but I like to be honest about people. There's a man in this city that's well known, and a fine Christian brother, or he wouldn't be a deacon of this church. I mean a trustee of the church. And he's present now. Il y a un... Je n'aime pas gonfler les choses en parlant des gens,
Mais j'aime être honnête à leur propos. Il y a un homme bien connu dans cette ville. C'est un frère chrétien très bien. Sinon, il ne serait pas un diacre de cette église. Je veux plutôt dire un administrateur de l'église. Et il est présent en ce moment. And he just took it upon himself to keep account of that girl. It was years later, 2 or 3 years later, the young lady had finished her school and was going with a boy. Il avait pris sur lui de garder un œil sur cette fille. Des années plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, la jeune fille, qui avait terminé ses études, fréquentait un garçon. And I met her on the street one day, and she was so happy and testified to the glory of the power of Jesus Christ after they had told her what it was. The girl's married. She's got children. And she's living happy. Et un jour, je l'ai rencontrée dans la rue. Elle était si heureuse. Elle témoignait de la gloire et de la puissance de Jésus-Christ, après qu'ils lui ont dit ce que c'était. La fille est mariée, elle a des enfants et elle vit heureuse. And her father comes to this man's business place to get his hair cut. And Mr. Egan here, who has kept up with the case all along. And the girl is sound and well, and that's been, how long, Brother Egan? Several years ago, hasn't it? 4, 5, 6 years ago. And she's living today to a testimony that God heals Hodgkin's disease. Et son père vient là où travaille cet homme pour se faire couper les cheveux. Et Monsieur Egan, qui est ici, a suivi son cas tout du long. La fille est en forme et en parfaite santé. Ça fait combien de temps, frère Egan? Plusieurs années, n'est-ce pas? Et elle est en vie aujourd'hui pour rendre témoignage que Dieu guérit la maladie de Hodgkin. Oh, it's so good to know that in the hours of distress that we have a refuge. That refuge is Christ. Oh, c'est si bon de savoir que, durant les heures de détresse, nous avons un refuge. Ce refuge, c'est Christ. Amen.